Depuis plus de 60 ans, avec l'intelligence artificielle, il y a eu des périodes d'excitation, puis de désillusion. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode d'enthousiasme. La superintelligence est imminente. C'est une intelligence informatique qui surpasse radicalement l'intelligence humaine dans tous les domaines pratiques, créativité scientifique, la conscience, c'est une autre histoire. Il faut donc la contrôler dès maintenant, lui donner un système de valeurs. On ne sait pas quand elle sera tout à fait prête, cela prendra 10 ans ou 100 ans, mais une fois là, tout ira très vite. Dernier effort humain ? De toute façon, il faut passer le relais. Cette bio de l'idée est déjà écrite par un ordinateur. Au siècle dernier, les juristes ne consacraient pas leur temps aux fariboles des robots ni à l'intelligence artificielle. C'est au grand écrivain de science-fiction Isaac Asimov que nous devons les 3 lois de la robotique. Il les formule en 1942 dans le livre Runaround, le cercle vicieux. Quelques dizaines d'années après, elles deviendront 4 avec l'ajout de la loi 0. Les voici. 1. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni en restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. 2. Un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. 3. Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Puis, la loi 0 qui n'est pas codée. Un robot ne peut pas faire de mal à l'humanité, ni par son inaction permettre que l'humanité soit blessée. Littérature, tout ça ? Dès 2007, la Corée du Sud, pays précurseur en nouvelles technologies, a demandé à établir une charte éthique de la robotique qui est une adaptation des lois d'Asimov. On doit le concept de neurone à l'allemand Wilhelm Waldeier qui proposa ce mot en 1891. On estime aujourd'hui que le cerveau humain compte 100 milliards de neurones. Il y a de 1000 à 10 000 connexions entre les neurones et 1000 signaux par seconde, soit 100 millions de milliards de signaux par seconde. Pendant les 4 premiers mois de gestation se forment 250 000 neurones toutes les minutes. Ainsi, 20 à 30% des connexions sont faites à la naissance. Quant à la vitesse de communication des fibres nerveuses, ou axones, elle est de 120 mètres secondes chez les humains, alors qu'une unité de traitement électronique actuelle atteint la vitesse de la lumière. 300 millions mètres secondes, soit 300 000 kilomètres secondes. 100 billion neurons, connected by 100,000 billion synapses. The human brain is the most complex machine we know of, and the most mysterious one. European researchers propose a radically new approach to study the human mind. Their idea is simple: to simulate a complete human brain in a supercomputer. By understanding how cognition works, it will help to design radically new devices called neuromorphic computers. They will combine the power of microelectronics with the flexibility of human intelligence. The Human Brain Project will put Europe at the forefront of neuroscience. It will deliver new strategies to fight brain diseases, and it will revolutionize electronics. But first of all, it will offer a revolutionary new tool to study the most mysterious phenomenon of the universe. Si les ordinateurs nous aident à comprendre les mécanismes du cerveau, cela nous aidera à sortir des sentiers battus pour devenir plus intelligents, plus humains. Puis, les machines s'améliorant, nous nous améliorerons aussi. Bien sûr, je nage sans doute dans l'utopie, mais peut-être aussi qu'un jour, l'homme et la machine se dresseront ensemble face à l'univers. Une fois au pouvoir, peut-être nous aideront-elles à retrouver les joies simples. Aux machines, la vitesse, la croissance exponentielle, les burn-out, la concurrence, les prix Nobel. À nous, tout le reste.